Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo React où on va noter les gens qui ont participé au concours en collaboration avec Discount Nutrition. Il y avait 3 catégories, push, pull et combo. Malheureusement pas de vidéo dans la catégorie combo, peut-être un peu trop élevé pour le niveau ici, je sais pas. On a 3 participants dans chaque catégorie. Le push, donc, le premier combo c'était en push, donc il y a une petite wide avec un léger desktop et avec une presse. Ensuite, sans tomber, moi j'ai failli, mais voilà, on rapproche les barres et on fait une négative, puis on represse avec un léger desktop et ensuite on descend et on fait 2 push avec un semblant de hold, c'est plutôt un desktop du coup. Après on part du coup en pull où on a un one arm front en hold, puis on monte en touch avec un desktop, on fait une pull, un archer to desktop, on revient au centre et on refait un pull et c'est tout. Donc les combos en soi ils sont pas compliqués. Justement, on a essayé de faire en sorte qu'ils soient un peu accessibles à tout le monde. Qu'importe si vous faisiez de la straddle, un one arm back form ou peu importe. On va commencer dans l'ordre, on va partir sur Virasamy. Donc moi en tout cas je les ai pas encore vus. Moi j'ai c'est en one shot là, donc j'ai pas vu en entier, j'ai regardé une partie. Ouais. Ok, ça presse bien. Presse facilement, les bras tendus. Ouais. Là il se stabilise. Ok, en vrai la presse elle est facile. Ouais, le bras un peu plié sur quand il la presse. Bon, il y a un peu d'aide des jambes, limite beaucoup, mais en vrai ça va, c'est pas mal. Honnêtement c'est franchement super. en termes On commence fort en vrai. Ouais, bad zip c'est... Maintenant on va partir plutôt sur bad zip. Donc ok, ça presse. Belle wide en vrai, quand même assez large. Hein. Donc ok, il fait une belle presse ensuite. Bien sûr, ouais, quand même assez large. Hein. Il est quand même large sur sa planche. Ouais, hein. Il est large sur sa planche. Je pense que c'est ce qui lui porte un peu défaut là. Mais en tout cas, il y avait une belle wide, elle était super large. Quand il faisait ses push, il était pas totalement aligné, tu vois, il était vachement sur le côté et il faisait ses push comme ça. Ouais, on voit que sur la fin, après, il rétracte parce qu'il a plus de force, mais franchement, honnêtement, c'est puissant. C'est super fort, puissant. En tout cas, la largeur de la wide, elle est vraiment pas mal. La troisième personne, c'est Noah. C'est Monsieur Crescence. Un peu moins large là sur la wide. Mais bon, après, dans tous les cas, j'étais pas super large non plus. J'étais à 5 pieds. Ok, donc c'est clean, hein, c'est son habitude. Les bras un petit peu pliés sur les presses, mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment dommage, pas mal. C'est pas mal, mais après, dans tous les cas, voilà, il y a la forme quand même, mais il n'y a pas le hold à la fin. Les 3 déjà sont très très forts. Ouais, les 3 c'est fort. Ils ont chacun leur style, surtout aussi. Et chacun, il y a des petites choses qui font qu'ils vont avoir des points. Par exemple, la largeur de bad zip, la forme de Noah et aussi l'aisance de Virasamy. Les 3 ont leurs points forts. Ça va être difficile à départager. On va passer du coup sur le pool. On le rappelle, petite interlude. On le rappelle, on pouvait participer que dans une seule catégorie au maximum, justement pour que chacun ait ses chances. Donc c'est pour ça que vous voyez peut-être pas Virasamy qui est même fort en pool aussi, vous le voyez qu'en push. Cette catégorie pool avec Steven. Avec Steven, le fameux Titi. Steven Picard. Ok, donc un one arm, pas mal, ok. Bon, il a réussi à touch, il a plié un peu les jambes, mais c'est pas mal. Bon, sa barre l'aide pas, hein, mais honnêtement pour l'instant il fait le combo et ça hold à la fin. Donc honnêtement c'est pas mal. Après ce qu'il a apporté un peu défaut, c'est que après qu'il ait terminé l'archer justement, en fait quand il se replace, il perd son no-falls. Bon c'était difficile, hein. Honnêtement vu la barre qu'il utilise, honnêtement je sais même pas comment je le fais. C'est même pas la Decathlon, ok oui je vois c'est quel modèle. C'est encore plus dur. Il avait ramené à la ISC à la première là. On va partir sur le deuxième pool, c'est Alex. Alex, allez au parc des Palmiers. J'espère que c'est clean, hein, honnêtement. Il y a le coach qui est derrière. Allez, c'est parti, Alex. J'en attends beaucoup là. Ok, donc un bon one arm quand même, vraiment bien droit. Là, il regrappe bien comme il faut. Le touch est propre. Ok. Full archer, ça hold. Ça hold, ça touch pas, c'est dommage. Ça pull assez fort, bon, c'est dommage. Hein. Comme à ton habitude, Alex, t'es pressé, je sais pas pourquoi. Toujours le gars n'est pas pressé. Mais en combo, le gars est pressé. On sait que tu peux faire encore mieux. En plus, on a la petite réaction des gens derrière. Calisthenics réaction, là, on écrit en haut. Calisthenics réaction, oh my god. Voilà, mais il est droit. Le one arm. Après, ça touch bien là. Touch droit. La poule qui est droite encore. L'archer, il y a un bon desktop, c'est bon. Mais ensuite, quand il décale, il n'y a pas le touch. Ouais, quand il revient au milieu, il reste pas suffisamment de temps. Ouais. Après, il manque quelques deadstops. Par exemple, juste avant de pull sur le archer, il manque un deadstop. Mais honnêtement,
Le combo est clean, donc j'en veux pas non plus pour ça. Le troisième, Gabi. Gabi. Le Gabou, j'en attends beaucoup aussi, hein, honnêtement. Deuxième surtout le élément. one-arm, quoi. C'est parti. C'est pas grave. Ok, le one-arm, en vrai, il y a un des stops. Hein. Après, bon, il prend en wide, hein, c'est un peu plus dur là. Archer un peu slash, mais il arrive à monter. Il arrive. Et il arrive à repull à la fin, même en étant un peu slash. La force et l'endurance. C'est ça. En fait, lui, surtout, il a la force pure, je sais pas comment il fait, mais il a la force pure, il arrive à tirer. Et là, en fait, le seul truc qui est dommage là pour lui, c'est que la forme, elle est pas si folle que ça. Et surtout qu'il manque beaucoup de dead stop. Hein. Ouais, bon, le one-arm, dead stop. Honnêtement, le one-arm dead stop. Ensuite, il tire là, il est en wide, mais ça touch. Ensuite, là, il devrait avoir un dead stop, il n'y en a pas. Là aussi, il devrait avoir un dead stop, il n'y en a pas. Et là aussi, il manque 3 dead stop là. Mais honnêtement, c'est pas grave parce que le combo, en vrai, il est pas dur, mais il est pas non plus très simple. Et il est un peu chiant le combo parce que c'était un peu aléatoire ce que j'avais fait. Donc là, ça c'est aléatoire. Ouais, c'est un peu aléatoire. Tu veux dire quoi, Marc? C'était un peu aléatoire. Je savais pas quoi faire. Parce que ça, c'était pendant une compétition que j'ai fait ça. C'était la crew battle. Ouais, de la SSJ, ouais, justement. Et je me rappelle que en fait, je savais pas trop quoi faire comme combo. T'avais pas fait de prépa, je crois. Non, j'avais pas fait de prépa, on m'avait contacté 2-3 jours avant. Et mais après, outre la prépa, c'était surtout que en fait, on n'était pas totalement chauffé vu qu'il y avait de la pluie ce jour-là. Aussi. Et du coup, en fait, j'ai dû lancer un combo et je savais pas trop quoi faire. Et je regardais Mathis, je répondais un peu avec ce qu'il avait fait de base. En tout cas, Mathis très fort, hein, avec Mathis très fort, ouais, Mathis et Baptiste. Très fort. C'était un très bon moment, c'était CJ Crew. C'est une petite page de pub, allez vous abonner au compte de Romain. Discount Nutrition aussi très important qui offre des bons d'achat. Marque numéro 1 de compléments alimentaires à l'île de la Réunion. Et surtout Flo, marque numéro 1 du matériel sportif à la Réunion. Street Workout. Sponsorise vos événements. Parce que là, il faudra, là on va passer du coup, je vais passer du coup au jugement. Oui, plutôt toi. C'est plutôt moi, du coup, je vais passer au jugement. Je vais essayer de t'expliquer ensuite pourquoi et voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon allez, on fera le récap du podium pour le front, donc le pool, le tirage. Donc on a Steven en 3e position, on a Gabi en 2e position et le grand vainqueur on a Alex. Félicitations à vous les gars, merci d'avoir participé. Steven, Stiti, donc pourquoi cette position là? Parce qu'en fait en termes de fiabilité, bon, on t'a mis quasiment le max des points. En fait, le problème c'est que tu perds les points sur l'aisance et la forme. Parce que l'aisance, en fait, ça se voit quand même que tu galères, tu tires un peu fort et que justement le combo il est pas fluide. C'est surtout de la fluidité que moi je cherchais. Et aussi la forme, bon, tu connais, hein, parce que la protraction, trop protracté en front, trop en cuillère, enfin en cuvette de shot comme les gens les appellent ça, en portefeuille. Au moment où tu touches, en fait, déjà ça touche pas sur le archer, tu reviens au centre, et en plus tu touches sur la cuisse, alors que normalement quand tu touches, t'es à peu près au niveau du bassin. Non ouais, le premier c'est Alex. En termes d'aisance, honnêtement, c'est comme sur ma vidéo quasiment. Hein. Ça monte, c'est fluide. On voit qu'il est à l'aise. Il est à l'aise. Presque droit durant tout le combo. La fiabilité, comme j'ai dit, vous avez tous eu quasiment tous les points. Et ensuite, en termes de forme, j'ai pas mis tous les points. Surtout ce petit mouvement au niveau des épaules, en fait, que tu mets pas vers l'arrière. Et en fait, du coup, ça manque un peu de rétra. Donc le deuxième c'est Gabi, mais ça se voyait que quand même c'était un peu moins fluide qu'Alex, c'était un peu moins rapide. La rapidité d'exécution ça compte dans l'aisance et justement lui il n'en avait pas beaucoup. En fait, il est plus lourd par rapport à Alex. Il est plus lourd, donc l'aisance. Et la forme il y avait quand même moins, même si lui par exemple quand on compare Steven et lui justement, pourquoi lui il est au-dessus de Steven, c'est que justement au moment où il fait ses pulls, ses touches, en fait, généralement, c'est au niveau de la ceinture. Et il y a beaucoup moins cette cuvette. Il est cassé quand même, il est un peu cassé. Mais moins que Steven. Et il y a moins de slash du coup. J'espère que ça vous motive. Puis voilà, félicitations à tous. Merci pour votre participation. Et puis on continue là tout de suite sur le push. Sur la planche. C'est un peu plus dur en vrai à juger parce que c'était un peu moins visible dans le sens où les caméras, enfin l'angle des caméras nous aidait pas beaucoup, mais on a quand même réussi à faire un classement. Après voilà, ça va jouer surtout sur l'aisance
et la forme. On a en troisième position, on a Baptiste, ensuite qui justement lui avait un manque d'aisance et un manque de forme. Ensuite on a eu Noah qui a eu une bonne forme mais un petit manque d'aisance par-ci par-là. Et Virasamy qui tout au long du combo avait gardé la même forme du moins du début jusqu'à la fin. Et son aisance. Donc bien joué Badzik. Donc voilà, honnêtement, tu as fait une belle performance. Et voilà, comparé aux autres quand même, ça se voyait que tu manquais un peu d'aisance. Et après la forme aussi, voilà, il y a deux types de formes. C'est subjectif, je ne juge pas sur une protraction exagérée ou une protraction un peu plus simple avec une ligne très droite. Mais voilà, en tout cas, sur la forme, ça se voit que de temps en temps, tu perdais un peu la protraction, tu étais limite rétra. Tu n'étais pas neutre, tu étais limite rétra. Et sur la fin, en fait, quand tu faisais tes pushs, en fait, tu n'arrivais plus à garder cette forme-là. Tu montais les jambes, tu montais aussi le haut, ça montait un peu en portefeuille, tu vois, genre en banane. Donc c'est pour ça que tu as été en troisième position. On va passer directement au premier. Donc voilà, Virasamy en top 1. Pourquoi? Parce que du coup, fiabilité, tous les points. Et aussi en termes d'aisance. En fait, ça se voit que, surtout en fait, quand il fait la presse, ça se voit que c'est facile. Il a les bras qui sont tendus, quand il remet les paras, il met les paras vite, assez facilement, 1, 2, il redescend, il remonte assez facilement, il n'y a pas, il force un peu, mais c'est fluide, voilà, c'est ça, c'est le terme, comme tout à l'heure en fond, c'est un mouvement fluide, ensuite il redescend, il push, au début en fait il fait un mouvement d'épaule comme ça, mais en fait là où ça lui porte pas préjudice, c'est que justement sur sa deuxième push, en fait, il remet la protra et il arrive à rajouter une presse. La presse, je dis, ça comptait pas dans le jugement, mais voilà, ça prouve que justement, il a encore à l'aise, il s'est pas affaissé justement, c'est ça. Et après la forme justement, ce qui est bien, c'est que on voyait pas beaucoup, mais voilà, c'était subjectif le fait d'avoir la protra ou pas, mais il a pas de rétra, il a les bras tendus et voilà. Ça suffit pour continuer la suite, parce que Noah, du coup, justement, pourquoi toi tu es deuxième? En fiabilité, tu avais trop, comme tout le monde. La forme, comme à ton habitude, même sur les pushs à la fin où c'était difficile, ça se voyait que tu essayais quand même et tu gardais quand même cette forme, donc tu as eu tous les points, pardon. Mais c'est l'aisance où justement j'ai dû enlever un peu des points, parce que quand tu fais ta presse en wide déjà, légèrement, tu fléchis un tout petit peu le bras et après en fait quand tu remets les paras, si je me trompe pas, ça galérait un petit peu. Ouais, il a eu un petit peu de mal. Mais surtout là où ça pêche, c'est à la fin. Ça se voit que justement tu manques un peu d'aisance sur les pushs et surtout sur la deuxième push où tu prends si je me trompe pas, tu bloques un peu en bas et après tu donnes un petit élan pour remonter. Et après tu t'affaisses. Je sais Noah, l'espace commentaire est ouvert. Mon poignet, je sais que tu as fait ça quand ton poignet faisait mal, je sais que tu aurais pu potentiellement faire mieux. Je vais remercier tout le monde d'avoir participé. Merci, c'est comme disait Arthur au début, c'est pas facile de s'exposer non plus comme ça. Et voilà, mais voilà, vous avez osé. Et honnêtement, merci beaucoup. On en refera si vous êtes intéressé. Espace de commentaires, voilà, là. Espace commentaires, n'hésitez pas à nous redire si vous êtes intéressé et pourquoi pas avec qui vous voulez faire une collaboration. Vos commentaires dans l'espace commentaire, vos avis, vos retours. Et le débat voilà. est ouvert sur la forme, le jugement. Comme vous le savez, il n'y a pas encore de barème strict comme dans d'autres sports. On n'est pas rattaché à des fédérations. N'hésitez pas, voilà, si vous avez pour vous un autre classement, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Et ça nous intéresse en tout cas, parce que voilà, chaque juge est différent, chaque juge a son avis sur chaque chose. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être neutre, j'ai essayé d'être dur, j'ai essayé d'être strict. Côté combo, malheureusement, on n'a eu personne. Donc n'hésitez pas à nous envoyer, on fait ça pour vous, vous qui gagnez les gains. Donc voilà, c'était des choses assez faciles à gagner, gratuites. Donc en tout cas, félicitations à Virasamy, Noah, Baptiste, Gabi, Alex et Baptiste pour l'envoi des vidéos et pour les gains. Merci à tous, merci aussi à Discount Nutrition de nous avoir offert des bons d'achat pour les participants. Faites du sport, mais si vous devez choisir un sport, évidemment, faites du street workout, calisthenics. On a un sport de dingue. Si vous voulez voir plus de concours comme cela, likez, commentez, repartagez et puis dites-nous aussi quel format vous aimeriez voir, quels invités, peut-être Romain de retour, peut-être d'autres invités, Majin, collaboration Majin-Romain peut-être, ou encore d'autres athlètes. On a un potentiel monstrueux à l'île de la Réunion et on attend qu'une seule chose, c'est que vous l'exprimiez. C'est grâce à vous
grâce à toutes ces initiatives qu'on fait vivre le sport sur l'île et qu'on le fait se développer. Donc voilà les gars, comme je le dis tout le temps et comme je l'ai dit dans mon podcast, vous êtes forts, donc montrez-le. Soyez forts, continuez à vous entraîner. Vous pouvez rattraper des gens qui sont déjà là, dont ce monsieur, si vous en donnez les moyens. Je suis comme ça là. Achetez Flow. Achetez Flow. C'est la bonne qualité, honnêtement, pour en avoir porté pas mal, c'est de la bonne qualité, on se sent bien à l'intérieur et ça gêne pas en plus dans les mouvements de tous les jours ou de street workout, justement c'est bien fait pour. Félicitations encore pour ça, il y a de bonnes coloris. Honnêtement, regardez ce... 6 coloris différents pour les t-shirts, 100% coton biologique fait en partenariat avec une entreprise française. Merci monsieur. Bonne soirée à tous, à très vite. Tchuss. Coupé, ça c'est les parties off.